Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Les antitussifs, est-ce que ça fonctionne bien? Voyons si on a une cause pour la toux autre que ce simple irritation due au fait que ça coule, le nez congestionné, ça coule derrière, ça nous donne de la toux. Et puis, on a donc des récepteurs de toux dans notre système respiratoire supérieur. Alors, quand on regarde les produits disponibles, qu'est-ce que vous avez? Quand vous prenez des losanges et que vous têtez votre losange, en avalant, ça réduit le réflexe de la toux parce que c'est là que ça se passe. Le deuxième élément qui existe depuis toujours, c'est le dextrométhorphan. Quand vous regardez les produits sur les tablettes de la pharmacie, Excuse-moi, Daniel, je vais t'interrompre, je ne vais pas être poli. Quand tu dis le losange, de quoi tu parles? ah non, non, je parle Ben, des bonbons. oui, oui, des nananes. Quand- D'accord. Est-ce que tout le monde avait compris le losange? Est-ce que c'est juste moi qui n'avais pas compris? Peut-être. Il y a quelque chose que, que je me suis dit ça, la marque, on est pas mais ben, je suis sûre que c'est une marque, mais je ne veux pas la dire. Dans- J'ai- Donc, on parle de bonbons. Je t'ai interrompu. On revient au DM. C'est plus facile à dire. Alors, ODM, alors c'est pour ça que de savoir les deux lettres DM, quand vous cherchez un sirop, que vous recherchez des comprimés, quand c'est écrit DM, c'est que c'est un antitussif qui n'a pas beaucoup de résultats, mais il y aurait une certaine action sur la sensibilité du réflexe de la toux dans votre système respiratoire. De la même façon que le prochain produit qui s'appelle, en fait, on vous le nomme parce que vous pouvez le trouver sur les bouteilles à la pharmacie. Alors, le clophédianol fait un petit peu la même chose, pas très efficace non plus. Il y a, avant de tomber sur les narcotiques, petite note sur un autre produit qui est le on aurait dû l'écrire. On va l'épeler. Mais c'est un produit qui dit liquéfier les sécrétions. Là encore, c'est très mitigé, en fait, de succès. D'autant plus que souvent, dans la même bouteille, vous allez avoir du DM, vous allez avoir les trois produits tous ensemble. Et donc, ce n'est pas nécessairement des produits qui sont très efficaces, mais ils existent depuis des décennies. Donc, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui en trouvent les bénéfices. On va parler maintenant de la dernière catégorie, ce sont les narcotiques. Les narcotiques, ça coupe le réflexe au niveau cérébral, au niveau du cerveau, du réflexe de la toux. Alors, vous avez la fameuse codéine que des personnes plus âgées peuvent connaître. Alors, c'est ce qu'on prescrivait, mais qu'on continue de prescrire quand on a un patient qui vraiment se retrouve avec une toux nocturne qui n'en finit plus. Encore là, après avoir éliminé une cause qui pourrait vous donner trop de toux, c'est-à-dire de l'asthme ou même encore une pneumonie. Alors, on parle strictement de cette toux irascible qui reste derrière un virus ou pendant cette longue période pour vous débarrasser de votre virus. Et parfois, et Jessica, je pense que c'est la même chose pour toi, on va prescrire un narcotique seulement que le soir pour quelques jours pour permettre à nos patients de se soulager, là. Tout à fait. Il y a vraiment une détresse à ne pas dormir. Puis ça, on la sent chez certaines personnes plus que d'autres. Évidemment, on va choisir son patient. On veut que ce soit un patient qui est jeune, qui n'aura pas de risque d'avoir des effets secondaires plus importants. S'assurer aussi que la liste de médicaments, il n'y a pas d'interaction avec ce type de sirop-là. Donc, j'ai eu un cas récemment vraiment en grande anxiété, insomnie et tout ça. Et j'ai abdiqué. J'ai dit pour quelques nuits, ça va être correct. On va te donner un sirop de codéine. Parce qu'on garde ces médicaments-là en dernier recours, c'est ça que je comprends bien, normalement. Normalement, j'en n'en donne pas, mais quand on a quelqu'un on voit la détresse, là, on sait qu'il y a vraiment du stress associé, il y a une atteinte fonctionnelle à cause du fait qu'on dort plus, là, je pense que c'est quand même correct d'en donner, mais il faut vraiment faire une revue des médicaments pour pas qu'il y ait d'interaction. Mais D'accord. il y a peut-être un autre aspect, Denis et Jessica, c'est que la toux elle-même peut causer des fractures de côte et plusieurs se reconnaîtront probablement, parmi le public qui nous écoute, il y a une force engendrée par la toux de, semble-t-il, 750 km/h. Alors, c'est pas banal avec des toux très, très fortes d'avoir une fracture de côte. Et donc, puis en passant, la même chose aussi avec la force de l'éternuement. Écoutez, là, un petit conseil, là, quand vous venez,
vous n'éternuez jamais croche. C'est-à-dire que si vous êtes tourné comme ça, puis vous éternuez croche, vous pouvez vraiment vous étirer un muscle dans le dos. Dès que vous sentez que vous avez le goût d'éternuer, mettez-vous droit. De la même chose aussi pour la toux. Alors, ça semble banal, mais c'est quand même dans ces circonstances-là qu'on a vu des patients qui ont été blessés. Oui, c'est quand même assez impressionnant de mesurer la force de sortie ou la puissance qu'on peut générer pour expulser l'air ou les sécrétions, tout ça. Donc, oui, c'est vraiment un conseil indispensable à suivre, d'être dans une position le plus neutre possible. Et si vous avez de la difficulté à tousser, parfois, vous pouvez prendre peut-être un oreiller pour tenir aussi la cage thoracique. Parfois, ça peut aider. Et parfois, ça peut aider aussi, des fois, on ne sait pas trop comment faire, de peut-être se coucher sur le dos quand c'est vraiment aigu et on ne sait plus trop comment faire. Mais évidemment, la dernière chose que vous faites, c'est de tousser quand vous êtes tourné. Comme le dit si bien Daniel, on peut se faire mal. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair, les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants, parfois qu'on sous-estime. Les poumons, c'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Shh.